Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du second junk. Je vous ai déjà fait une vidéo de présentation sur le premier et je vous ai dit qu'ils étaient très similaires. Donc vous voyez que c'est quasiment les mêmes à part la couverture. Parce qu'au départ j'étais partie pour, quand j'ai acheté la collection, pour faire avec une dentelle qui n'était pas du tout celle-là. J'avais acheté une dentelle mais bon ça n'allait pas. Et donc quand j'étais tombée sur ce papier, je me suis dit ah non, il faut que je fasse une couverture avec ce papier. Donc du coup j'ai dit je vais en faire deux. Donc je vous ai déjà présenté celui-ci dans une précédente vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter celui-ci. Donc la couverture, eh bien, c'est de la dentelle qui est juste posée sur le papier qui est à l'intérieur, qui est en 200 grammes, qui est imprimé du coup d'un seul côté pour avoir, je voulais un petit peu de blanc sur le dessous. Ensuite, il y a ce portrait que je suis allée chercher sur Pinterest. Un nœud de satin, une petite breloque abeille. Il a 4 coins. Il est fermé avec une fermeture avec un œillet et un ruban d'organza. La couverture, le tissu est cousu. Et il y a un seul livret parce qu'il y a 20 pages, enfin 10 pages pliées en deux, donc ça en fait 20. Donc je vous présente l'intérieur. Alors évidemment, la collection, c'est la même collection. J'avais sorti la collection et j'ai partagé les feuilles, donc c'est pas exactement les mêmes feuilles, les mêmes pages, puisque j'ai partagé la collection, sauf l'intérieur, qui lui, par contre, c'est la couverture de... Voilà, c'est le même, je l'ai réutilisé, j'ai vraiment flashé sur cette page de collage, donc j'ai décidé de la mettre, au lieu de mettre, d'habitude je mets souvent du papier veillé au café, et là j'ai mis cette page. Donc voilà, là il y a une pochette avec une carte postale, cette dentelle rose poudrée que l'on retrouve aussi dans l'autre et qui est partout dans celui-ci aussi. Là il y a un petit ticket avec de la gaze et un papillon. Les tickets viennent de chez My Porsche Print. Les papillons, c'est ceux que j'imprime sur internet. Voilà une page. Ici, il y a un éphéméra. C'est un extrait d'état civil, un extrait d'état civil que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé sur Pinterest. Ouais. J'aime beaucoup. Donc voilà, qui se met ici. Ensuite, ma fameuse facture que j'adore, que je mets partout. Donc elle y est. Là, il y a deux petits éphéméras. Il y a un tag et une petite étiquette. Comme je vous dis, je ne peux pas vous dire d'où ça vient parce que j'ai pris avec tout ce qui me restait. J'ai fouillé les fonds des tiroirs, j'ai pris parce que j'en ai beaucoup de... J'imprime, et après j'en ai des quantités. Et puis quand je refais quelque chose, je réimprime. Donc je m'étais dit, allez, utilise ce que tu as. Alors j'en ai réimprimé quelques-unes. Les cartes postales, par exemple, j'en avais plus, donc je les ai réimprimées. Sinon, j'ai quand même utilisé ce que j'avais déjà imprimé. Donc celle-là aussi, je la mets très souvent. Comme je l'avais imprimé dans beaucoup d'exemplaires, je me suis dit, allez, vas-y, utilise-le pour mettre là. Donc la petite pochette à fenêtre avec le cercle à broder. Là, il y a un tag. Et donc, dans la fenêtre, on voit ce joli petit panier avec des fleurs. Donc, encore la même que la couverture, la même page que la couverture. Celle-là, j'ai sorti, voilà. Je me suis dit, il faut que je la remette, elle est trop jolie. Donc, j'en ai fait un rabat pour faire une pochette avec une carte postale
et un éphéméra. Ce sont des nœuds. Je suis une fan de nœuds aussi, hein. Donc j'adore les nœuds. Là, encore une facture. Ah, j'ai pas remis de... Oui, je voulais... Dans l'autre, j'avais collé un timbre et un tampon. J'ai oublié de le faire. Là, il y a une étiquette de rose. De ce côté, encore une petite facture. Là, on est au milieu du livret déjà, donc une petite pochette. Alors là, dans le rabat de la pochette, il y a une seconde pochette, toute petite. En fait, qui aurait dû être un petit peu plus grande. J'avais fait un petit peu plus grand, et puis du coup, je m'étais un peu trompée parce que je voulais garder ça au lieu de mettre l'ouverture ici. Je dis oh non, je vais plutôt le mettre au milieu, mais j'avais pas pensé qu'en refermant, il y avait la fermeture, donc du coup, j'ai bidouillé. Au lieu d'avoir une grande étiquette, j'en ai une petite. Mais bon, ça me plaît quand même. Une carte postale avec un petit éphéméra. Là. Là, il y a un petit paperclip avec un grand tag, un éphéméra et un tout petit tag d'une collection de je ne sais pas qui, je dirais le Journal Bot. Je pense que c'est The Journal Bot, celle-ci là, ça doit venir de la collection Shabby Chic ou un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Là, donc la facture, la carte postale, tout ça, ça vient de sur Pinterest. Je les aime bien ces cartes postales du sépia où il n'y a rien, juste l'effet vieilli, j'aime beaucoup. Et une petite carte de remerciement avec des roses qui tient avec un paperclip avec un petit cœur. Ceux-là, ils sont petits, mais ils pincent un petit peu moins que les tout petits. Les tout petits, on a du mal à les enlever. Alors cette fois-ci, j'ai mis ceux-là. Alors de ce côté, il y a un grand tag. Enfin, oui, assez grand, un grand tag avec une petite carte. Une mini carte postale. La même qu'il y avait dans la pochette. Et ce grand tag, alors ce grand tag, en fait, c'est une page de la collection que j'ai imprimée dans du 160, non, c'est pas du 200, ça va être du 160 grammes, je pense. Et du coup, j'en ai fait des tags. Dans la page, je crois que j'en ai fait 3. J'en ai fait 3 côte à côte, il me semble. Donc voilà. Donc du coup, ça fait des jolis tags. Je remets mon petit paperclip cœur. Là, il y a une pochette avec toujours le même, voilà, le même tag que j'ai fait avec le papier de la collection. Une carte postale qui vient de se glisser. Ah, j'aime beaucoup l'effet, on voit à travers, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. Là, c'est l'autre côté de la facture. Là, il y a un paperclip avec un gros embellissement. Et en fait, c'est une enveloppe dans laquelle il y a une petite carte postale. Qui est tenue en haut. Et de ce côté, il y avait aussi une petite carte postale. Et je vais remettre le paperclip.
Voilà, on est ici ou de l'autre côté. Voilà. Là, il y a une grande pochette en coin, toujours avec ce petit... Alors, apparemment, ça tient pas mal, hein, le système que j'ai fait, là, avec une espèce de micropore à voir dans le temps. Pour l'instant, ça tient. Ça fait déjà quelques temps que c'est fait et ça tient. Donc, un grand tag, toujours un tag de la collection. C'est le troisième, je crois. J'en ai fait 3, il me semble. Et puis, un éphéméra. Ça, derrière, on voit ces jolies fleurs. Là, il y a une petite carte avec une petite dame. Voilà. Et ça y est, il est terminé. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis, on va se retrouver... alors là, je ne sais pas quand, hein, parce que je suis en vacances, donc... je pense pour un prochain tuto dans quelques temps. Voilà. Et bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde.